Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ce matin, c'est avec David Arthur. Bonjour, David. Mais bonjour, Laurence Garcia. Et ce matin, c'est un coup de gueule, non, c'est ça? Mais oui, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la 27e édition de la semaine de prévention et de sensibilisation du dépistage ciblé des cancers de la peau. Alors, ça a été initié par le syndicat national des dermatologues et des vénérologues. Eh bien, aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre l'attitude irresponsable que nous avons tous, et je me mets dans l'eau, face au soleil. Alors, effectivement, nous sommes plus de 4 Français sur 5 à s'exposer au soleil entre 12h et 16h, alors que c'est pendant ces heures les plus chaudes de la journée que les rayons ultraviolets émis par le soleil sont les plus intenses et les plus nocifs. Résultat, près de 100 000 nouveaux cas chaque année de cancer de la peau, et c'est le cancer le plus fréquent en France. Alors arrêtons de bronzer idiot, et pour adopter les bons gestes face au soleil, nous recevons aujourd'hui la dermatologue Isabelle Rousseau. Bonjour docteur Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Rousseau, que faut-il faire pour s'exposer convenablement au soleil? Le mieux, ça serait de ne pas s'exposer du tout. Mais bon. Alors, on va être gentil. Hein. Il faut s'exposer modérément, pas trop longtemps, et pas aux heures où le soleil tape fort, pas entre midi et 4 heures, par exemple. Bon, alors moi je voudrais qu'on arrive à tordre le cou aux idées reçues, docteur. Je vais vous poser 4 questions autour d'affirmations qu'on entend un peu trop souvent. Un coup de soleil peut-il aider à préparer sa peau au bronzage et ensuite se transformer en bronzage? Aucunement. Un coup de soleil, ça détruit la peau et c'est très mauvais. Et dans les années qui vont suivre, ça peut générer l'apparition de cancer. Bon. On a des preuves, on a des études scientifiques. Bon, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut ne pas attraper de coups de soleil avec une protection à indice 50? Non, parce que si vous voulez, quand on met une protection 50, on n'en met pas forcément suffisamment et on n'en met pas forcément partout. Donc il y a des trous dans la peau. Bon. Et en plus, ça va pas. Si on attend, si au bout de 3-4 heures, on peut très bien attraper un coup de soleil. D'accord, donc il faut vraiment se tartiner de crème. Ça, c'est le premier conseil. Oui. Bon. Voilà, vraiment. Vraiment. Ensuite, un coup de soleil de temps en temps, est-ce que ça a un impact sur la santé ou ça n'a pas d'impact? Ça a un impact sur la peau. Oui, parce que si vous voulez, on sait très bien que des coups de soleil un peu répétés, ça va d'abord détruire le collagène au niveau de la peau. Donc ça va entraîner le vieillissement de la peau. Et après, ça va entraîner des cancers de la peau. La peau ne va plus, si vous voulez, la peau se répare à un moment et la peau ne se répare plus au bout d'un moment. Et après, si vous voulez, ça devient des cancers. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent qu'un coup de soleil ne laisse pas de traces une fois qu'il a disparu. C'est vrai? Si, il y a une trace dans les cellules. Bien sûr, c'est vrai. Alors c'est faux. Non, c'est faux. Ça laisse des traces. C'est faux. Ça laisse toujours des traces dans la cellule, toujours. Ça abîme les membranes des cellules, ça abîme l'ADN. Et un peu à la fois, si vous voulez, ça peut vraiment donner des problèmes de cancer de la peau, bien sûr. Alors, moi maintenant, on va rentrer dans quelque chose de concret, docteur Rousseau. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on s'expose au soleil? Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, faut pas rester trop longtemps au soleil, même avec de la crème, parce que ça passe toujours. Et il faut pas s'exposer quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire entre midi et 4 heures. Et il faut mieux s'exposer 10 fois 5 minutes qu'une heure. Ah, très bien. Très bien. Et les gens qui mettent de la graisse à traire ou des crèmes ou des huiles pour... Alors là, écoutez, même pas, je répondrai même pas à votre question. D'accord, ce sont des cons pour vous. Oui. Très bien. C'est pas des cons, c'est pas faux. Non, mais quand je dis ça, mais quand je dis ça, ce sont des cons parce qu'ils mettent en danger leur vie, leur santé. Bien sûr. Exactement, tout à fait. Bon, alors, une autre chose importante, qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre soin de sa peau tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a des gestes barrières à adopter pour éviter un cancer de la peau? C'est toujours, si vous voulez, c'est toujours avec le problème. C'est le soleil, vraiment, si vous voulez, qui est le plus grand générateur de cancer. Hein. Donc, il faut toujours mettre de la crème, ça dépend où on habite. Il faut mettre de la crème solaire le matin si on habite dans le sud et s'il y a du soleil. Hein. Et dans le nord, pareil. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours être prévoyant et toujours avoir un petit tube de crème dans sa poche. Avec un petit indice? Voilà, avec un petit indice. Après, il faut mettre des lunettes de soleil, un chapeau, et il ne faut pas rester longtemps au soleil sans protection.
Voilà, Eh ben, c'est ça. écoutez, merci beaucoup, docteur Isabelle Rousseau, de nous avoir alertés et informés sur les risques de cancer de la peau liés au bronzage. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat national des dermatologues et vénérologues, c'est dire si votre parole compte. Et puis... Je suis même vice-présidente. Ah voilà, c'est encore mieux. Et vous l'aurez compris, pour éviter un cancer de la peau, sortez couvert et préférez un teint hâlé plutôt qu'un bronzage intensif. Sortez couvert, un teint lait comme vous en fait. Mais oui, un Richard, teint David. comme moi. C'est pas totalement blanc. Hein. Alors, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure avec la belle Catherine Bully. Eh oui. À midi, il n'y a pas d'âge au sommaire. Alors au sommaire, il n'y a pas d'âge pour faire face à la pénurie de médicaments. Effectivement, aujourd'hui, 5000 médicaments manquent dans les pharmacies. Il faut vraiment tordre le cou à cette chose-là parce que ça a de grosses conséquences pour beaucoup de gens. Il n'y a pas d'âge pour découvrir Antoine de Saint-Exupéry, un auteur assez oublié, mais qui a écrit le livre le plus lu dans le monde. Et puis on va vous emmener en voyage. Et ben on va vous dire où partir avec votre animal de compagnie, parce qu'il y a des gens qui aiment vos animaux de compagnie et qui vous reçoivent pendant l'été. Et puis Patrick Préjean sera avec nous depuis Avignon, où il joue 2 pièces successivement dans la même journée. Et bien voilà, sommaire encore bien éclectique. Il n'y a pas d'âge tout à l'heure à midi. Merci David. Merci À Laurence, bientôt. Mmh. à bientôt. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.